Alors le troisième diaphragme qui va beaucoup nous importer ici dans la rééducation du périnée, c'est le diaphragme du bas, c'est-à-dire celui du périnée justement, qui correspond à la zone de la symphyse et derrière à la zone euh, du sacrum et la pointe du coccyx. Pourquoi? Parce que entre le bas de l'os de la symphyse ici, hein, la symphyse c'est assez grand, ça fait à peu près 10 centimètres, et la pointe du coccyx ici entre les fesses, toute cette bande musculaire ici est ce qu'on appelle le périnée superficiel. Ce périnée superficiel, lorsqu'on est indemne de traumatisme important et que notre diaphragme est suffisamment ouvert et qu'on se sent à notre place et libre, il respire. Les trois diaphragmes vont ensemble. À l'inspiration, ça accueille l'air et à l'expiration, ça renvoie l'air vers le haut. Car même si on a deux trous en bas, la vulve et l'anus, pas d'air ne sort par ici. C'est antiphysiologique. Alors oui, certaines femmes peuvent avoir ce qu'on appelle des gaz vaginaux. Les gaz vaginaux, c'est quoi? C'est qu'il y a des désordres en fait internes déjà dans le vagin, que ce soit par manque de tonicité ou ce soit par déséquilibre de certains muscles du périnée profond, essentiellement postérieur, mais parfois ça peut être aussi le troisième étage antérieur. Et aussi parfois, parce qu'on ne dit pas aux femmes qu'il y a des côtés latéraux, que ces côtés latéraux vont avoir une certaine importance. Et que partout où il y a du vide, ben, à l'intérieur de nous, qu'on le veuille ou pas, il y a une circulation d'énergie, mais aussi une circulation de fluide. Et que par notre position verticale de mammifère, dans notre journée, le fait d'utiliser nos bras, nos jambes, il va y avoir des pressions dans notre abdomen qui vont faire que ça va presser sur notre intimité. Et cette intimité, comme elle est creuse, forcément, il y a un peu d'air dedans. Et ça peut entraîner donc du coup une émission de gaz à l'extérieur. Ça, toutes les femmes qui ont ça, vous pouvez vous dire que probablement que quand ça s'installe, soit vous faites pas assez de sport, soit vous vous mettez trop la pression, soit l'environnement vous met trop de pression. Et que du coup, sans vous en rendre compte, au fur et à mesure, ça presse, vous retenez les choses, hein, puisque le ventre c'est le siège de l'inconscient, vous retenez les choses à l'intérieur de vous au lieu de les exprimer à l'extérieur, et puis tout ça fait que vos organes ils subissent, et que les muscles qui sont là normalement pour, de manière naturelle, bien sûr, on ne devrait pas avoir de rééducation à faire, de manière naturelle à soutenir nos organes en position haute parce que la vie nous a bien construits, et bien ces muscles petit à petit se fragilisent, s'affaiblissent, s'affaissent. Et puis au fur et à mesure de nos dysfonctionnements, le processus s'aggrave jusqu'à avoir des fuites et des incontinences urinaires qui pour certaines, ou anales, qui pour certaines peuvent être dramatiques, oui, parce que quand on le vit au quotidien, c'est dramatique, qui peuvent être vraiment un vrai inconvénient de vie.